Alors, suite de la vidéo précédente, on commence sur le texte Le Tartuffe de Molière et on commence avec la situation du texte, le contexte de l'histoire. Donc effectivement, on sait quelques éléments quand même sur la vie de Molière. Je vous rappelle que toute étude de texte dans l'optique du bac commence par une contextualisation. Donc, la contextualisation, on est au XVIIe siècle. Le classicisme s'impose en France dans tous les arts. Sous l'influence de Richelieu et de Louis XIV. Louis XIV est considéré comme un grand protecteur des arts. Donc là, on est dans le contexte. On va ensuite présenter l'auteur. L'auteur, l'œuvre, souvenez-vous, etc., etc. Donc l'auteur, Molière, 1622-1673. Et pauvre homme, il n'est pas mort bien vieux. Alors Molière, on l'a dit, il était dramaturge, donc il écrit des pièces de théâtre, mais il est aussi metteur en scène, puisque c'est lui qui met en scène ses propres pièces de théâtre, et il est aussi acteur, comédien, puisque généralement, il a toujours un rôle dans les comédies qu'il écrit. Donc, auteur de pièces légères, héritées de la Commedia dell'arte. Et également de pièces sérieuses, écrites en alexandrin, en 5 actes, pour faire concurrence à la tragédie. Et dans lesquels Molière, j'ai écrit juste Moll, dresse un portrait satirique, parfois inquiétant, de certains aspects de la société de son époque. Alors pour rappel, le classicisme, mais là aussi on fera une fiche mémo dessus, le classicisme c'est une époque où les auteurs s'inspirent beaucoup de l'héritage de l'Antiquité pour écrire, et où il y a énormément de règles, où tout est vraiment très encadré, il n'y a pas de place finalement beaucoup à l'imagination.
On doit respecter des règles héritées donc, de l'Antiquité. Et Molière ne sera forcément toujours très à l'aise avec ces règles. Lui, il aime bien la commedia dell'arte italienne du XVIe siècle. Donc je m'arrête là pour... Non, je m'arrête pas là, je vais continuer. Oh, ça va faire drôle à mes vidéos, là. Ça fait toujours très drôle. Donc on a parlé de l'auteur, on a parlé du contexte, on a parlé de l'auteur. Maintenant on va parler de l'œuvre. Donc l'œuvre, c'est justement Tartuffe. Et Tartuffe fait justement partie, je marquais juste un T avec souligné pour dire que c'est Tartuffe, fait partie de cette deuxième catégorie. Molière va y faire la critique des faux dévots. Alors, les dévots, il faut bien que vous sachiez ce que c'est parce que vous ne pouvez pas balancer le terme comme ça sans le comprendre. C'est ceux qui pratiquent la religion, mais à l'excès. Presque à l'excès. Alors quand je dis la religion, évidemment, à cette époque, il s'agit de la religion catholique, puisque Louis XIV avait mis fin à l'édit de Nantes qui autorisait la liberté de culte, notamment vis-à-vis des protestants. Donc là, c'est vraiment la religion catholique. Et Molière va faire la critique des faux religieux catholiques, de ceux qui se prétendent très attachés à la religion et qui, à côté de ça, commettent des actes qui ne sont pas du tout dans les principes de la religion dont ils se réclament. Alors, justement, comme Molière va faire la critique des faux dévots, sa pièce, en 1664, lors de sa première représentation, la pièce va faire scandale. Et est interdite, purement et simplement. Le roi juge qu'elle porte atteinte à la religion. Or, Molière va très bien expliquer qu'il n'a pas voulu faire la critique de la religion, il a voulu faire la critique de ceux qui utilisent la religion à des fins presque criminelles. Donc Louis XIV considère que Molière critique la religion. Elle sera autorisée en 1669. Mais
avec des passages censurés. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre. Alors, pourquoi ce revirement de Louis XIV ? Pourquoi ce revirement de Louis XIV ? Parce que Louis XIV, en 1664, sa mère était encore en vie. Et la reine-mère, elle était hyper proche des catholiques, des jésuites en particulier. Et elle a exercé son influence sur son fils pour que la pièce soit purement et simplement interdite. En 1669, au contraire, la reine-mère est morte. Et donc, Louis XIV a un petit peu plus de capacité à décider par lui-même. Et il va autoriser la pièce. Il faut savoir quand même que c'est un proche de Molière, puisque Molière est le dramaturge royal par excellence, hein. Il est protégé par Louis XIV. Il y aura même un enfant de Molière dont Louis XIV sera le parrain, donc vous voyez qu'il y a vraiment quand même des vraies relations entre les deux hommes, et c'est pour ça que finalement en 1669, Louis XIV autorisera les représentations du Tartuffe, mais avec un certain nombre de passages censurés. Il faudra attendre la République pour pouvoir accéder au texte intégral de Tartuffe tel qu'il avait été imaginé par Molière à la base. Donc cette fois, je fais la pause là et Lilou prend la photo 2.